Partant du fils du président américain, Le fils du président en exercice, reconnu coupable de détention illégale d'armes à feu, c'est une première aux États-Unis. à la fille du président de la République du Cameroun, Story time. Là, alors vous allez être servi pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, hein, moi, je vous jure. Donc là, vous voyez, là, il est 4. Au fils du président de la République centrafricaine, Ne me touche pas. Don't touch me. Okay. Don't touch me. Okay. Don't touch me. Okay. Hey, don't touch me. Don't touch me. je sais personnellement que beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe réellement avec le fils du président? Dans cette vidéo, nous allons essayer d'analyser pourquoi est-ce que les fils des présidents sont devenus autant turbulents, autant malades. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi est-ce que les enfants des riches sont malades? Pourquoi les enfants des riches sont arrogants? Pourquoi les enfants des riches sont indisciplinés? Dans cette vidéo, on va essayer de vous apporter quelque chose de nouveau à votre cerveau. Qui est le fou? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le baldachin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. C'est compliqué d'analyser une telle chose. C'est compliqué d'apporter quelque chose au cerveau de quelqu'un de cette façon. Mais nous allons essayer de notre manière, d'une certaine façon, parce que c'est pas aujourd'hui que je me pose cette question. J'ai grandi, j'ai fait de grands internats avec les enfants des riches, les enfants des grands ministres d'un pays africain, les enfants de grands directeurs généraux. Et j'ai toujours constaté que, au moins, dans une maison, il y a un enfant qui est handicapé. Il y a un enfant qui est malade. Il y a un enfant qui fume de la drogue. Il y a un enfant qui est indiscipliné. Il y a un enfant qui est un bandit de grand chemin. Il y a un enfant qui est attaqué, il vole seulement. Il y a un enfant qui est un fumeur de drogue. En fait, beaucoup d'enfants, d'hommes riches, sont véritablement touchés par ce fléau d'indiscipline, par ce fléau de drogue. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter 4 choses que j'ai pu constater chez les enfants des riches qui peuvent être la cause 1 de leur addiction, 2 de leur maladie, 3 de cerveau tourné. La première des choses que nous allons analyser ici, c'est l'argent. Beaucoup de gens ne savent pas, mais quelqu'un disait « Rien ne se perd, rien ne se gagne ». Quand quelqu'un gagne beaucoup d'argent, il y a quelque chose qu'il va perdre quelque part. Il gagne beaucoup d'argent, c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est le bien-être. Mais comme je disais dans une précédente vidéo, l'argent est une énergie. Et là, quand on parle d'énergie, il y a des choses qui se perdent, il y a des choses qui se gagnent, il y a des charges négatives, il y a des charges positives. Beaucoup de dirigeants africains, ou sinon beaucoup de dirigeants dans le monde, font leur argent sur le sang du peuple, sur les pleurs du peuple. Et puisque le monde est une énergie, il y a des gens qui pleurent de gauche à droite, qui disent à Dieu, Seigneur, j'ai acheté ce terrain, l'État est venu arracher. Seigneur, je viens d'ouvrir mon petit commerce, ils sont venus casser. Seigneur, j'ai fait telle chose, ils sont venus faire ceci. Seigneur, j'ai acheté ma voiture, ils ont arraché. La loi, c'est pour les riches, la loi n'est pas pour les pauvres. En fait, la loi ne bénéficie qu'aux riches. Et comme la loi bénéficie seulement aux riches, la nature a fait de pouvoir, à un certain niveau, équilibrer les choses. Quand le riche, lui, il fait les enfants qui sont malades, quand le riche a beaucoup d'argent, il va faire les enfants qui sont malades. Au moins, il a quelque chose qui va l'inquiéter le matin. Quand j'étais à l'internat, tu vas trouver un directeur général, tu vas trouver un président, tu vas trouver quelqu'un, un ministre qui a de l'argent. Mais chaque minute, chaque seconde, on est au téléphone. Allô? Ton fils, on vient de l'arrêter, il a fait ceci.
Allô, ton fils vient de tomber l'épilepsie. Allô, ton fils vient de tomber telle maladie. Allô, ton fils, il a été à l'hôpital. Vous pensez que celui-là, il est en paix? Il n'a pas de paix, mais il a l'argent. Il peut prendre son argent, il envoie son enfant n'importe où dans le monde pour pouvoir se faire soigner. Il peut prendre son argent, il envoie son enfant dans n'importe quel hôpital. Il peut même commander un avion médicalisé. On va amener son enfant. Mais la paix du cœur, il n'a pas ça. Entre-temps, l'enfant du pauvre, il est en très bonne santé, mais son père n'a pas d'argent. Ces enfants ne tombent presque pas malades. Vous allez vous demander, mais qu'est-ce que Dieu a fait comme ça? Pourquoi il a fait les choses comme ça? Non. Quand certains pleurent pour toi, Dieu te punit. Les gens ne savent pas, mais Dieu punit. Dieu frappe. Quand quelqu'un entre dans le gouvernement, il travaille avec droiture. Vous regardez ça à travers ses enfants. Vous regardez ça à travers sa femme. Vous regardez, certains n'ont aucun enfant. On dirait qu'ils ont vendu leur sexe. On dirait qu'ils ont vendu quelque chose pour ne pas avoir d'enfant. D'autres, tous les enfants sont handicapés. Vous voulez que je prenne le cas du Cameroun? Vous allez voir. Vous voulez que je commence à citer les ministres que je connais? Vous allez voir. La plupart des hommes riches qui ont véritablement abondamment d'argent et qui n'ont pas fait cet argent dans la droiture, qui ont fait cet argent sur le sang du peuple, ces gens-là, ils payent sa chair. Ça, c'est le premier élément, l'énergie financière. Rien ne se perd, rien ne se gagne. C'est pour ça que je conseille aux gens, véritablement, si tu veux une vie paisible, une vie sans problème, s'il te plaît, travaille ton argent dans la droiture. Ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un pour avoir de l'argent. Parce que coûte que vaille, l'énergie financière, tu vas payer. Je connais des gens qui sont là, ils sont touchés d'AVC aujourd'hui. Pourquoi? Parce que celui-là, le temps qu'il était en train de faire ses enfants, il a commencé à voler l'argent de l'État et ça fait qu'il était tout le temps à la maison où il volait l'argent de quelqu'un. Ses enfants ont grandi devant lui en sachant que papa est un voleur. Quand il arrive à l'âge de la vieillesse, sur son lit conjugal, ses filles viennent coucher avec les hommes, c'est sûr. Sur son lit, on vient arracher l'argent. Il n'a plus de vie. Pourquoi? Parce qu'il a grandi voleur devant ses enfants et ses enfants savent que papa est un voleur. C'est un échec. Tu as gagné en argent, mais tu as perdu en quoi? En responsabilité. Tu as perdu en quoi? En respect devant tes enfants. Maintenant, nous avons le deuxième élément que j'ai développé, c'est les produits chimiques. Les produits chimiques, véritablement, c'est un élément important qui détruit le système immunitaire, qui détruit le système de santé des riches. Beaucoup de riches pensent bien manger, mais ils mangent très mal. Beaucoup de riches pensent aller véritablement dans la santé, mais ils se détruisent. Si vous partez dans les hôpitaux, dans les grandes cliniques, ce ne sont pas les pauvres qui sont là-bas. Les pauvres, quand ça le dépasse, il part, il dit à son enfant que va t'asseoir au soleil. L'enfant s'assoit au soleil, le soleil le masse. Mais le riche, il a un problème. Lorsque l'enfant a un petit palu, il y a un médecin qui est là. Et quand un médecin est là, ça s'appelle, on va l'introduire un produit chimique, on va l'introduire un médicament, on va l'introduire quelque chose. Et quand on introduit cette chose-là, il y a des effets secondaires qui sont derrière. Les enfants des riches ou sinon, les riches consomment quoi? Des produits chimiques. Tous les vaccins, les enfants des riches ont pris. Tous les vaccins. Ils consomment quoi? Ils consomment des yaourts, ils consomment les McDonald's, ils consomment que des produits chimiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent qui peut leur permettre d'acheter ça. C'est là où vous allez les trouver. Ils vivent où? Dans des climatiseurs. C'est là où vous allez les trouver. Les enfants ont l'asthme. Un enfant a l'asthme. L'enfant a le mal des yeux. L'enfant a l'épilepsie. L'enfant a tous les problèmes du monde. L'enfant a les règles douloureuses. Vous vous demandez que mais les enfants là prennent toutes ces maladies où? C'est parce que les parents ont l'argent et cet argent les permet d'acheter des produits qui ont des effets secondaires énormes. Les gens ne prêtent pas attention à ça, mais les effets secondaires des produits chimiques sont les causes premières des maladies des riches. Si ces riches-là se levaient pour aller manger les nourritures traditionnelles, comme les pauvres font, ils ne seraient pas autant malades. Maintenant, il y a une troisième des choses sur les enfants des riches. Les enfants sont indisciplinés tout simplement parce que les parents n'ont pas le temps.
Quand les parents n'ont pas le temps, ils ne peuvent pas prendre soin des enfants. Nullement pas. Ils ne peuvent pas accompagner leurs enfants. Quand les parents sont véritablement tout le temps au... La troisième des choses, c'est le déficit affectif. Les gens, quand on parle d'amour, ils ne savent pas la puissance de l'amour dans la vie d'une personne. L'amour est capable de rendre quelqu'un fou. L'amour est capable de rendre quelqu'un joyeux. L'amour est capable de modifier la réflexion d'une personne. Mais les enfants des riches, beaucoup d'entre eux, se retrouvent que papa connaît seulement le jour qu'il a enceinté maman et il reconnaît encore son fils le jour de l'anniversaire. Mais pendant pratiquement 1 an, 2 ans, l'enfant ne connaît pas qu'il est monté sur les bras de son père. Pourquoi? Parce que papa voyage, maman voyage, on les a accouchés et on a laissé à la ménagère et les enfants commencent à se battre comme ça. Et quand ils commencent à se battre, ils apprennent à se défendre seuls. Et dans l'apprentissage, qu'est-ce qui les apprend? C'est la société. Et quel type de société fréquente? Sont des sociétés dangereuses. À un certain niveau, c'est là où on vend la drogue. Parce que la drogue peut permettre peut-être de pouvoir se sentir à l'aise, de pouvoir se consoler pour un temps. L'alcool peut le permettre, le sexe peut le permettre et tout ça. Et c'est là où vous allez trouver que non, enfants de présidents, filles de présidents, ils sont dans les sextapes, ils sont dans les partous, ils sont dans l'alcool, ils sont dans la drogue, ils sont dans les armes. Pourquoi? Déficit affectif. Donc véritablement, si vous avez besoin d'assurer l'avenir de vos enfants, essayez de les apporter cet amour-là. Parce que cet amour-là est ce qui va les éduquer. Les enfants ne sont pas éduqués, les enfants des riches ne sont pas éduqués. Qui les éduque? Les gardiens, les gardes de corps. Ils n'écoutent pas ça. Ils ne peuvent pas écouter, tout simplement. Pourquoi? Parce que ces enfants-là se sentent. Il y a un aspect que j'ai voulu utiliser, le pouvoir. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, on te dit que c'est ton garde de corps, tu le trouves comme un minable. Il ne peut rien te dire, il ne peut pas t'enseigner. Tu vois ton enseignant, tu le trouves comme un minable. Et entre-temps, les enfants de pauvres, eux, ils ont ça. Ils trouvent ça normal. Ils utilisent ça parce qu'ils ont une culture, c'est le respect, ils n'ont pas le pouvoir. Et quand tu n'as pas le pouvoir, tu utilises le respect. Donc, en quelque sorte, voilà les 3 choses qui, pour moi, peuvent être la cause aujourd'hui de ces dérapages des enfants des riches. Et à un certain niveau, comment je peux dire, cette petite comparaison entre enfants de riches et enfants de pauvres. Pourquoi véritablement nous avons essayé de travailler dessus dans cette vidéo? Si tu veux le succès de tes enfants, tu veux le bonheur de tes enfants, même dans la richesse, il faut essayer de travailler à être présent. Allume ton cerveau, mon frère.